Voldanta, volume 2, c'est l'album qu'il est venu nous présenter. Je serais presque tenté de dire aujourd'hui, quand on fait un album, faut en vouloir, faut aimer la musique. Parce que c'est difficile aujourd'hui de sortir des disques, de les produire, de faire des belles chansons, de faire des beaux arrangements, de travailler dessus, de les mettre sur le marché, d'en faire la promotion et surtout de trouver un public qui va les acheter parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ouais, exactement. Ben, tout ça réuni, comme on dit, on a toujours un test de faire pour la première fois. Et puis, si on voit que, ben, voilà, les gens l'ont suivi et qu'il vaut le coup de rééditer la chose, ben, on fait. Et c'est le cas pour moi en ce moment. Donc, après le succès du volume 1, ben, tout était réuni pour moi faire un volume 2. Le seul embarras que moi l'a eu, c'était de dire, de choisir avec quel artiste m'y fait maintenant, parce que je ne pouvais pas reprendre les mêmes. Bon, excepté Jean Roland qui fait l'exception. Fétiche. Voilà, le grand frère, comme il dit, le tonton. Donc, lui, avec, notamment, ne pouvait pas laisser aller comme ça. Avec le succès qu'il a eu avec Timide, on a dit, allez, nous refaire un deuxième volume avec Jean Roland. Et puis, ben, de choisir les autres personnes était un peu plus compliqué parce que maintenant, on a aussi des demandes, les gens qui demandent à moi à faire partie de la compilation. Et puis, ben, comme vous connaissez, le chemin est long, hein, entre la composition, les textes, que je dois faire tout moi-même aussi. Faut savoir que je suis tout seul là-dedans, mais pas suivi par personne. Il veut dire que je dois écrire, composer, jouer au clavier, je fais les cuir sur toutes les chansons, mais ça va enregistrer, je revient ici, fait ses travail d'un mois. Facile, oui. Ouais. Puis, c'est parfois jour et nuit parce que des fois les compositions arrivent très tard ou je sais pas comment ça se passe pour toi, mais c'est pas quelque chose qu'on commande. Ben, moi, de toute façon, je ne pas pour dire que n'a de facilité, pas ça, mais j'aime travailler sous la pression. Veut dire que, comme on a une date d'entrée au studio, c'est là que je commence à composer. Ça veut dire que, par exemple, pour dire moi, dans une semaine, faire 10 titres, je fais les 10 titres. Mais d'un à une chanson tout de suite, mais rien que d'un à où. Justement, je pense qu'on a envie de faire un album là pour Couleur Pays. On va commencer demain, donc t'as 24 heures pour faire la chanson. Attends, mais c'est la méthode, c'est ma méthode à moi. D'accord, il faut que tu te mettes sous pression pour pouvoir s'en sortir. Ouais, même pas avoir justement un an pour faire un truc. Moi, m'y fait comme, voilà, peut-être c'est une mauvaise façon de faire aussi, mais moi, m'y en sort à moins comme ça, c'est que. Bah, les créations, faut un moteur pour la création. Alors, toi, ta création, c'est la pression, ouais. C'est le stress, c'est tout ça qui fait que tu te mets comme une cocotte minute et puis ça commence à sortir. Exactement. M'y fait tout. M'a toujours été comme ça, hein, même depuis avant, avec les albums d'analyse avant. Mais m'a pas changé. Un faux calme. Ben, il faut croire, hein. Après, ça bouille, il faut que ça bouille à l'intérieur. Exactement, parce qu'après, une fois que j'ai commencé, mais j'arrive plus à dormir, je veux absolument finir, et c'est le souci aussi. Tu deviens un peu insomniaque, des maux de tête, etc. aussi. Ben, ouais, il faut croire. Quand il s'agit d'entre studio, oui. Après, ça va, mais en fin de compte, là, c'est l'inverse. J'en connais que c'est l'inverse. Ils sont toute la partie enregistrement, c'est bon, et quand c'est fini, et là, avant que ça sorte réellement, ils ont des périodes où ils sont... non, moi de mon côté, en fin de compte, le travail, pour moi, n'a plusieurs étapes. Déjà, la composition, les textes, c'est ce que je fais tout seul avant. Je pose ma voix tout dessus avant. Après, ça va en studio. Je prends les musiciens. Je mets ma voix sur toutes les chansons. Un premier appelle les différents chanteurs que m'a choisi. Je efface ma voix. Je remets cette voix. Et Miro, ça va faire la finalisation, mixage, mastering, pour ensuite sortir le CD. Tu as ton propre studio? Non. Avant, j'étais chez Pyros, mais depuis que Pyros est fermé depuis plusieurs années maintenant, m'a lié à moi d'amitié avec Michael Lindon, le garçon de Claudio à Maurice. À Maurice, d'accord, tu travailles à Maurice. Depuis 9 ans maintenant. Mais le travail en amont à La Réunion, c'est un travail que tu fais sur maquette ou sur... Ben non, tout seul comme ça sur piano, et m'enregistre tout comme ça, soit sur un téléphone ou bien soit sur iPad, et me retient tous les arrangements comme ça, et ça va... Comme ça, tout seul. Tu sais qu'il y a des trucs qu'on appelle Cubase qui te permettent de commencer à mémoriser. Mais moi, l'ai utilisé aussi. Dans ce temps, moi, j'avais un petit home studio. Mais c'est la manière de travail de dire que pourquoi je sont embête à moi à faire une programmation de batterie, basse, guitare, clavier, tout, alors qu'après, ça refasse tout pour faire jouer quelqu'un. Donc, je connais dans ma tête où ça met de 4 caisses claires, grosses caisses, etc. Je m'amène tout là-bas. Et les arrangements, tonalité, tempo, tout ça est dans la tête. Tu mémorises bien. Ouais, c'est la méthode de travail. Pour moi, c'est la manière d'aller plus vite aussi. Comme il arrive, les musiciens ne connaissent pas les chansons. Il arrive, voilà le tempo, voilà le commencement, voilà les breaks, voilà le refrain, et ils chantent tout. Nous entraîne 5 minutes et nous enregistre les 6e minutes. Et il fait les 10 titres en 3 jours et il revient comme ça. Ah oui, c'est très, très,
Très sous pression, hein. C'est très tendu de travailler avec Cédric d'analyse. Ben, Vous êtes prévenus, vous les musiciens, non, si demain vous êtes en amenés. fin de compte, mes musiciens, que ce soit analyse ou les trois que m'utilisent souvent, parce qu'il faut dire aussi qu'en studio, mais essaie de pas mélanger trop analyse et vol d'anta Ouais, aussi, ouais. sinon on fait Oui, trop, sinon voilà. ça fait l'amalgame, oui. Voilà, du coup, comme je joue clavier, je joue piano sur tous les albums de vol d'anta et d'analyse aussi d'ailleurs. Donc, comme ça va Maurice, je fais les claviers moi-même. Les PRQ moi-même aussi, avec l'aide de Michael aussi. Et puis, en musicien, on a besoin que 3 personnes. Un bassiste, un guitariste et un batteur. Ben, après, le reste, voilà, les prises, il fait en une journée, maximum. Et c'est la méthode de travail que moi m'utilise, en tout cas. On a bien compris, en tous les cas, le résultat, c'est Vol d'Anta volume 2, qui est déjà un énorme succès, avec plusieurs chansons qui tournent beaucoup sur les radios. On va pas revenir sur Émilie Vara, qui est la grande découverte de l'année 2014, qui sort de cette compilation. Émilie Vara, qui fait partie de la grande famille de Magnan. Et c'est vrai que c'est une méthode qui fonctionne. En tous les cas, le rendu connaît en tout cas le succès du public réunionnais. On ne souhaite qu'une seule chose, c'est que le volume 3, qui sera à venir sans nul doute, on va laisser le volume 2 vivre le plus longtemps possible. Mais on dit déjà bienvenue au volume 3 quand il viendra, avec cette même méthode de travail qui connaît un très franc succès. Je te remercie, Cédric, d'être venu au micro de Couleur Pays pour nous parler de ton parcours, de ta musique, de ta façon de travailler, parce que j'ai découvert quelque chose assez étonnant. En tous les cas, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension et beaucoup de stress là-dedans qui fait qu'il y a des choses sympas qui sortent. C'est une manière de faire, c'est ce qu'il fait. Je te remercie encore. Ben, me remercier d'avoir invité à moi, parce que les voix que de parler un petit peu sur les méthodes de travail, il y en a beaucoup. Mais bon, moi, la méthode, c'est ça. Mais en tout cas, en ce moment, je pense que les gens l'ont bien compris que moi, ce qui compte pour moi, c'est de partager déjà la musique et de dire aussi, tous les gens qui connaissent les réseaux sociaux, hein, me connaissent, tu fan Cédric Analyse, en tout cas, tu peux envoyer moi les messages, les gens ont des idées, notamment pour Vol d'Anta, on est là pour écouter. Et me donne d'ailleurs rendez-vous aussi le 2 novembre pour Florilège. Voilà, le mot est dit, Vol d'Anta en live. Voilà donc au tampon Vol d'Anta en live du côté des Florilèges et Cédric est venu nous parler de tout cela. On était très heureux de le recevoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!